Méditation du 29 mai. Il donnera la vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Il donnera la vie éternelle. Romains 2, verset 7, version second 21. Le sultan Murad IV a gouverné l'Empire ottoman d'une main de fer de 1623 à 1640. Il est entré dans l'histoire pour ses grandes compétences en matière de guerre, pour avoir restauré une partie de la gloire primitive de l'Empire et pour son horrible cruauté. Lors du siège de Bagdad en 1638, il a littéralement massacré 30 000 soldats et autant de civils. Mais Murad IV est également connu pour son opposition farouche à la consommation d'alcool, de café et de tabac dans les limites de l'Empire. En se basant sur l'interprétation de certains passages du Coran, Murad a éliminé les tavernes avec l'intention de freiner l'immoralité qui se répandait partout. Son intérêt pour l'application rigoureuse de ces lois était tel qu'il lui arrivait de quitter le palais déguisé, accompagné de ses bourreaux pour effectuer des inspections, ainsi attraper de ses propres mains les consommateurs de tabac et d'alcool. Ensuite, il les exécutait et exposait leurs cadavres à la vue de tous, afin qu'ils sachent que ce qui les attendait s'ils désobéissaient. L'ironie est que Murad IV a fini par devenir un alcoolique invétéré, et qu'en raison de sa dépendance, il est mort d'une terrible cirrhose du foie. Il a impitoyablement imposé l'interdiction de consommer de l'alcool aux autres, tout en se rendant libre d'en consommer autant qu'il voulait, sans pour autant penser devoir en assumer les conséquences. On pourrait très bien traiter ce gouverneur ottoman d'hypocrite. Mais qu'en est-il de nous? Nous lisons dans l'Épître aux Romains: tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Romains 2, verset 1. Imposer aux autres un fardeau que nous ne sommes pas nous-mêmes prêts à soulever, même avec un droit, n'a aucun sens. Après tout, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 6. Ainsi, il nous serait bon de garder à l'esprit que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Verset 13. Telle est la promesse pour chacun de nous. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Persévérer signifie être constant, ferme. J'espère que faire le bien n'est pas seulement une expression de notre bouche, mais une partie naturelle de notre mode de vie. Ne faisons pas comme Murad. Vivons ce que nous enseignons. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.